Et ce qu'elle fait, une pécheresse. Jésus prenant la parole a dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle-les. Je te dis, un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux les mena davantage? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la puissance de dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est montée, n'a pas cessé d'embrasser les pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur la tête. Elle a répondu par un sur les pieds. Voilà pourquoi je te dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre plus d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Le convie de celui à qui comprend lui-même. Qui est ce homme? Il va jusqu'à pardonner les péchés. Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle a beaucoup aimé et elle a été pardonnée. Les textes liturgiques dont je vous, frères et sœurs, nous offrent une rencontre bouleversante entre la miséricorde divine et la foi déclarée dans l'amour. En effet, l'Évangile nous conduit dans une maison autour d'une table, dans un moment d'émotion et de grâce. Une femme monte sans être invitée. Elle pleure, elle touche, elle embrasse les pieds de Jésus. Elle ne parle pas, mais tout son corps a devenu fier. Et Jésus, dans ce silence habité, révèle leur beauté. Un cœur qui pardonne parce qu'il voit l'amour. Cette femme avait l'évangile et la part du monde, car elle porte en elle le visage et la situation de tous les hommes qui humblement se reconnaissent ses pécheurs et implorent la miséricorde de Dieu. Elle est le symbole de cette humanité pécheresse qui ose franchir la barrière du faux orgueil et de la crainte de Jésus. Elle entre dans la maison du pharisien, elle s'approche de Jésus, elle pleure, elle embrasse, elle conseille. Son corps devient abominable, son geste devient confession, aveu de ses fautes. Ses pleurs deviennent des prières de condition et son silence devient un d'amour. Et Jésus ne regarde pas son passé, il regarde son cœur, il voit son amour et il lui pardonne. Ce n'est pas le péché qui définit cette femme, c'est l'amour qu'elle pose aux filles. Simon le pharisien, dans cette scène, il est choqué, il juge la femme, il doute même de Jésus. Jésus le prend et lui donne cette parole. Deux débiteurs, deux pardons, deux réactions. Et la question, lequel aimera davantage? Simon répond juste, mais il ne comprend pas encore, car il n'a pas laissé son cœur être touché par l'action de la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, la foi ne se réduit pas à la pureté extérieure apparente, mais à la capacité d'aider, de se laisser aider et de recevoir le pardon de Dieu. Le pardon en question, ce n'est pas une rencontre, c'est avant tout une rencontre. Une rencontre entre la misère de l'homme et la miséricorde de Dieu. Une rencontre entre le cœur blessé et le cœur ouvert à la grâce de la miséricorde de Dieu. Et cette femme, comme je l'ai dit tantôt, devient une icône de l'Église. Une Église qui passe pas ses blessures, mais qui les offre à Dieu dans la confiance. Une Église qui ne parle pas toujours, mais qui aide, qui pleure, qui embrasse et qui croit. Jésus nous invite aujourd'hui à regarder autrement, à ne pas juger, mais à accueillir, à ne pas s'enfermer, à ne pas enfermer les autres également, mais à les libérer, à ne pas condamner les fautes, mais à reconnaître l'amour. Car là où l'amour est bon, le pardon est profond. Et là où le